Lorsqu'on s'aventure dans un domaine comme celui-ci, qui n'est pas celui de ma spécialité, comment fait-on pour pondérer la qualité des informations que nous rencontrons sur notre chemin ? Alors, la bonne nouvelle devrait être qu'il y a une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une production de sciences issues de la recherche, faite par des équipes à travers le monde, soumises à un processus de révision par les pairs. De quoi s'agit-il quand une équipe de recherche fait une expérience ou propose une investigation? Ça peut être une revue de la littérature, ça peut être une consolidation d'études existantes, on appelle ça une méta-analyse. Eh bien, l'article est révisé par des gens qui eux-mêmes ont l'habitude de publier dans le même domaine et qui vont en quelque sorte soumettre l'article à contradiction, à objection sur des points qui pourraient paraître faibles, et dans le meilleur des mondes, cela conduirait à une amélioration objective de la production, de sorte à ce qu'elle soit de bonne qualité. Là, vous savez qu'un autre de mes domaines de spécialité est la production scientifique et la corruption systémique, et donc la réalité, c'est qu'à l'inverse, ce qu'on produit actuellement sous l'étiquette de scientifique dans le domaine de la médecine est extraordinairement faible et pourri à dessein la plupart du temps, et je vous en donne juste quelques exemples. Je pourrais en parler pendant des heures, mais on est tous d'accord que la condition sine qua non pour qu'une conclusion soit valide, c'est qu'elle puisse être reproduite. Si vous faites une expérience en disant voilà ce qu'on a trouvé, il faut qu'une autre équipe reproduisant la même expérience dans les mêmes conditions trouve les mêmes résultats. D'accord ? S'il trouve un autre résultat, a priori, c'est que votre conclusion n'était pas fiable. Et une biotech américaine a lancé un grand pavé dans la mare en cherchant à reproduire plus d'une cinquantaine d'expériences tenues comme étant fondatrices dans le domaine de l'oncologie, c'est-à-dire le traitement des cancers, et en obtenant 11% de reproductibilité. 11%. C'est-à-dire que l'immense majorité des recherches qui sont publiées soi-disant dans la littérature scientifique et qui servent de référence pour les traitements et les diagnostics ne sont pas reproductibles, donc ne remplissent pas le critère fondamental de scientificité. Alors ça a ouvert ce qu'on appelle la crise de la reproductibilité qui est en cours et qui peut tenir effectivement à une multitude de facteurs. Une revue Cochrane, donc c'est quelque chose qui est censé être indépendant, ça ne l'est plus pour des raisons qu'il serait trop compliqué de développer ici, mais s'est intéressé récemment à 1567 interventions courantes dans le domaine médical en s'interrogeant quelle est la qualité, la robustesse de la science à l'appui de ces interventions qui sont pratiquées dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Bingo, ils ont trouvé que 94% d'entre elles ne reposaient pas sur des données probantes de qualité élevée. Et puis, pour faire bonne mesure, on peut évaluer effectivement avec Gunnar Lose, qui a fait une grande revue de la littérature en la matière, que à peu près 90% de ce qui est publié aujourd'hui dans la littérature scientifique médicale est simplement déficient, soit par maladresse et incompétence, ou mauvais design de recherche, ou mauvaise conduite des expériences, soit par corruption pure et simple, et donc ça devient extrêmement compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que tout soit perdu, parce que reste la compétence de savoir lire la recherche et constater si jamais elle est solide, si elle est bien faite, si les conclusions sont fiables ou si elles ne le sont pas, mais ça prend de connaître la science et de savoir la lire. Et là, nous nous sommes trouvés depuis 4 ans dans cette situation invraisemblable où la science mainstream, c'est-à-dire la politico-science corrompue, n'a cessé de brandir des études qui étaient de pure truanderie et de laisser de côté des études bien faites dont les résultats les contrariaient en fonction d'un critère très simple. Si cela sert nos intérêts, c'est de la bonne science. Si cela contrarie nos intérêts, c'est de la mauvaise science. Et voilà le système de truanderie généralisé dans lequel nous sommes. Alors je vous donne un exemple parmi d'innombrables. Récemment, lors d'une audition en Australie devant le Parlement, la docteure Kuna Dashan a montré comment Pfizer a truqué, a manipulé le nombre de décès dans l'étude entre le groupe injecté et le groupe placebo pour camoufler des décès, mais qu'en réalité, il y avait plus de décès parmi les injectés que dans le groupe placebo de manière significative, ce qui aurait dû bien sûr arrêter les essais, ce qui aurait dû bien sûr empêcher la mise sur le marché. Et ça, excusez-moi, on l'a montré très tôt.
J'ai débunké avec un ensemble de confrères et de consoeurs, dont Alexandra Henrion-Caude, la première étude Pfizer, puis l'étude à 1 mois et demi, en montrant que c'était parfaitement frauduleux, ce qui n'a pas empêché des batteries de pseudo-experts de plateau venir dire le contraire. Et après, toute la machine de propagande des médias de faire corps derrière. Donc voilà, il faut savoir lire la science, il faut savoir évaluer la qualité d'un papier, puis à partir de là, on peut voir effectivement sur quoi s'appuyer.